La famille Bexul 224. Ce n'est pas le seul à écouter ça, écouter ça là sur le bruit. Aux États-Unis, certains Noirs américains appellent au boycott des commerces tenus par des Africains. Voici pourquoi. Il y a quelques jours, une Afro-Américaine a lancé un appel viral sur TikTok. Objectif, boycotter tous les salons de coiffure, restaurants et entreprises appartenant à des Africains installés aux États-Unis. Ce mouvement, porté par un groupe minoritaire se réclamant pour certains du mouvement des Foundational Black Americans, a appelé au boycott entre le 1er et le 31 août. Stop going. We know how to braid. Let's braid our own hair. Support our own small businesses. Stop going to the braid shops. Teach them how to have some fucking respect. Because they have none. Black American power. Black American dollar. They need us. We don't need them. Remember that. Le malaise a éclaté après le festival Essence, un événement organisé chaque année. Depuis 30 ans, ce festival est vu comme un pèlerinage culturel vibrant et un moment fort de célébration de l'identité noire américaine. Mais cette année, certains festivaliers ont exprimé leur frustration. Sur les réseaux sociaux, ils dénoncent un festival africanisé, de plus en plus dominé, selon eux, par la diaspora africaine. Ce qui les dérange, la musique afrobeat, je cite, omniprésente, des commerces africains mis en avant et l'absence de créateurs locaux noirs américains. Après le festival, les débats sur les réseaux sociaux ont glissé vers la qualité de l'accueil et du service dans certains commerces tenus par les immigrants africains, notamment les salons de coiffure pour femmes pointés du doigt pour leur manque de professionnalisme. Les critiques ont été amplifiées par une vidéo virale montrant un salon de coiffure aux États-Unis tenu par une femme d'origine camerounaise. Un salon ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais qui a aussi cristallisé les tensions. Depuis, le boycott fait débat. Certains Afro-Américains y trouvent un moyen de défendre leur identité culturelle et de donner de la valeur au Black American Dollar, l'argent des Noirs américains. D'autres, au contraire, s'y opposent et appellent à plus de solidarité entre Noirs américains et Africains. Aux États-Unis, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Déjà la première phrase. Certains Noirs américains appellent aux États-Unis, certains Noirs américains appellent au boycott des commerces tenus par des Africains. Voici pourquoi. Il y a Hey, Seigneur. Des Noirs américains qui appellent au boycott des commerces des Africains aux États-Unis. Ah, une dinguerie. Une dinguerie. Des Noirs qui appellent au boycott des commerces des Africains. Parce que selon eux, la musique africaine, l'afrobeat, est omniprésente à un festival qui normalement pour eux est censé célébrer les Afro-Américains. Qu'on ne met pas en avant les créateurs locaux, qu'on met trop en avant les créateurs venus d'Afrique, la diaspora. On appelle ça là de la sorcellerie, c'est-à-dire de la jalousie extrême. Je vous ai dit, souvent là, on est nos propres sorciers. Sinon, comme des Noirs américains, bon, ils n'ont qu'à se demander, bon, ils viennent d'où? Leur histoire, leurs arrière-grands-parents, ils sont quittés où? On les a enlevés où? S'il n'y avait pas eu l'esclavage, ils n'allaient pas naître américains. Les Afro-Américains là, ils n'allaient pas naître américains. Ils allaient naître dans un pays africain. C'est parce que leurs arrière-grands-parents, leurs ancêtres ont été enlevés, pris en Afrique et emmenés sur une terre là-bas, en Amérique. Et c'est eux qui vont se lever pour boycotter les Africains. C'est dommage, hein? C'est dommage. Après, les mêmes personnes vont crier au racisme contre les Blancs. On dit que non, les Blancs sont des racistes. Oh, violence policière. Oh, inégalité. Les mêmes personnes vont crier inégalité face aux autres. Tu ne verras jamais ça là dans une autre communauté, la communauté asiatique ou bien les latinos. Jamais de la vie. On a vu aux États-Unis, lorsqu'ils ont commencé à expulser les latinos, la communauté latinos américaine, parce qu'il y a des latinos américains, ils se sont levés pour manifester contre l'expulsion des immigrés latinos. Mais là, il y a des Noirs américains qui appellent au boycott des commerces des Africains à cause d'un festival. Ils disent non, ils ne sont pas mis en avant. Au fait, ça là, c'est la jalousie extrême. Au fait, des Afro-Américains qui sont jaloux de la réussite des Africains aux États-Unis. C'est grave. C'est comme ici en France.
Ici, les enfants d'immigrés, les wesh que tu vois là, la plupart d'entre eux, dans les cités, lorsqu'ils voient quelqu'un qui est venu d'Afrique, hein, qui est là, qui s'en sort, ils sont jaloux. La plupart du temps. C'est dommage. C'est dommage. Et les mêmes personnes ici en France vont crier aux inégalités, à la violence policière, à ceci, cela. Pourtant, eux-mêmes, si tu vois leur comportement envers nous qui venons du bled, ils nous traitent de tous les noms. Oh, les blédards. Tu vas voir même des petites wesh. Oh, je ne sors pas avec un blédard. Oh, un blédard. Hein. Pourtant, ils sont assis. Ils sont assis, ils vivent hein, dans les cités, dans les maisons de leurs parents. Pendant qu'un blédard, il va venir ici, il va travailler, il va se mettre au travail, il va évoluer. Tu vois, non? C'est dommage. C'est dommage, on est nos propres sorciers. Sinon, on est dans une même casserole. Hein. On est dans la même casserole, au fait. Et vos ancêtres sont venus d'Afrique. Ici en France, c'est parce qu'il y a eu d'immigrés qu'il y a des fils d'immigrés. Aux États-Unis, c'est parce qu'il y a eu l'esclavage qu'il y a eu des Afro-Américains. Mais ils sont jaloux des Africains. Ah, c'est triste quand même. Hein. C'est honteux même de voir ça là, wallahi. Force et courage à toute la diaspora africaine. Voilà, parce que lorsqu'on vient, nous, vraiment, on n'est pas venu pour rigoler. Voilà, et on contrôle. Aujourd'hui, la musique africaine contrôle. Les Africains, ils contrôlent parce qu'ils travaillent. C'est le travail qui paye. Seul le travail paye. Et des ça qu'ils agissent. Big sur 224.